Bienvenue dans ce journal du Mondial en Russie, mais tout d'abord, les Diables Rouges. Vous le savez, les Belges se sont fait peur, ont failli être la victime d'une équipe japonaise qui, vous l'avez vu, a démontré qu'elle n'était pas venue en touriste en Russie. Un match à couper le souffle, mais les Belges possèdent une telle force de frappe avec son système de jeu qui impressionne 3-4-3 et des garçons bourrés de talent et d'expérience comme Kompany, De Bruyne, Witzel, Carrasco ou encore Meunier, et devant Hazard et Lukaku. A noter que le trio arbitral pour ce match Belgique-Sénégal était sénégalais et un sans faute encore justement pour M. Malang Diédhiou, 45 ans, assisté de ses compatriotes Djibril Kamara et aussi d'El Hadji Samba. Le Gambien Bakary Gassama était le 4e arbitre officiel, mais partons tout de suite sous la pelouse. Et voyons les matchs qui se sont joués lundi 2 juillet. Brésil-Mexique, très attendu. Le choc entre les Sud-Américains et Neymar, vous allez le voir, va surgir à la 51e minute pour ouvrir le score après un centre tendu de William. Et ensuite, la passe décisive de Neymar à la 88e minute que Roberto Firmino n'avait qu'à pousser dans le but d'Ochoa. Match très tendu où Neymar a été encore très bousculé. Et n'a pas été ménagé. Belgique-Japon maintenant, les Japonais et coéquipiers de Kagawa et de Sakai avaient l'avantage jusqu'à la 52e minute avec Haraguchi, 48e et Inouï, 52e. Mais les Diables Rouges se sont réveillés avec Vertonghen à la 69e minute. Ensuite, Fellaini de la tête à la 74e minute. Et puis Nasser Chadli à la 94e minute grâce à une superbe passe de Meunier. Allait marquer le 3e but synonyme de victoire, mais les Belges reviennent de très loin. Nous allons voir le tableau maintenant des résultats avec donc lundi, Brésil-Mexique 2-0 et Belgique-Japon 3-2. 3-2, je dis bien, Brésil et Belgique se sont qualifiés et joueront donc les quarts de finale vendredi 6. Et puis l'homme du jour maintenant, c'est N'Golo Kanté. Vous savez, il est originaire du Mali, il est né dans le 10e arrondissement de Paris en France, il évolue à Chelsea, il a démarré à Suresnes, ensuite Boulogne, l'a repéré, toujours dans les Hauts-de-Seine en France, très rapide, il compte déjà 28 sélections avec la France, il ne lâche pas ses adversaires, c'est une véritable sangsue et c'est comme ça que Didier Deschamps l'aime, le franco-malien de 27 ans qui porte désormais le maillot des Bleus. N'Golo Kanté. Dans cette édition, nous avons voulu revenir sur l'échec du Maroc dans cette Coupe du Monde, alors que les Lions de l'Atlas étaient très attendus. Voyons ce sujet d'Ibrahima Djoumaba. La Coupe du Monde Russie 2018 a été un cauchemar pour les équipes africaines. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont été la première équipe éliminée. Logé dans le groupe B, le Maroc a fini à la dernière place avec 1 point au compteur. Les Marocains ont été battus par l'Iran et le Portugal avant de décrocher le nul face à l'Espagne lors de la dernière journée du premier tour. La défense des Lions de l'Atlas a encaissé au total 4 buts alors que son attaque n'en a marqué que 2. En rappel, le Maroc a participé cette année à sa 5e phase finale de Coupe du Monde. Et pas de duel, ce jour les oppositions seront proposées dans nos prochaines éditions et cette fois donc pour les quarts de finale. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous prononcer sur nos réseaux sociaux et sur les quarts de finale qui auront lieu les 6 et 7 juillet 2018 pour cette Coupe du Monde. Vos réactions sont attendues donc sur Facebook et Twitter, Africa 24 TV. Et puis, nous allons poursuivre nos voyages à travers l'Afrique et nous allons vous emmener aujourd'hui à l'île Maurice, en Mauritanie, au Mozambique, pour connaître l'histoire de ces pays avec la Coupe du Monde. Regardez ce sujet de la rédaction. À l'île Maurice, le développement du football fait son chemin. L'équipe nationale de Maurice n'a pris part qu'à une seule phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 1974. Les Dodos n'ont pas encore réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Maurice a tout de même remporté 2 trophées aux Jeux des îles de l'océan Indien en 1985 et en 2003. Elle est classée actuellement 155e nation de football au monde par la Fédération internationale de football association. La Mauritanie semble en meilleure posture que l'île Maurice en occupant la 107e place
place du classement FIFA du mois de juin. Cependant, les Mourabitounes n'ont jamais participé à la CAN, encore moins à la Coupe du Monde. Avec les efforts de la fédération fournis ces dernières années, la Mauritanie a participé à 2 championnats d'Afrique des Nations en 2014 et cette année. À l'opposé de Maurice et de la Mauritanie, le Mozambique présente un meilleur palmarès. Les Mamba ont disputé 5 Coupes d'Afrique des Nations. Par contre, l'actuelle 114e nation de football au monde ne s'est jamais qualifiée en Coupe du Monde et au championnat d'Afrique des Nations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne Coupe du Monde et restez-nous fidèles.